Shalom à tous. On est très content de se retrouver avec le docteur Michael Gross, avec le Chouv Beno Gross. Et comme chaque semaine, on est mercredi, il est 8h15 en Israël, 19h15 en France. Donc vous êtes conviés à la Haftara de la semaine avec le docteur Gross. La paracha c'est Toldot et tu as intitulé cette fois, on va parler de l'élection, le thème d'aujourd'hui. Bechavod Michael. Daraba Yohan, Erev Tov. Je rappelle que si vous ne recevez pas le link, c'est en fait toujours le même. On vous rappelle chaque fois que ça se passe, mais en fait, d'une manière, pour la technique, c'est toujours la même, c'est toujours le même endroit. Vous pouvez utiliser les liens de la semaine d'avant, ça marche aussi. Et on va faire monter ce qu'il faut. Et je vais commencer par cela. Voilà. Je ne sais pas si on voit assez bien. On va monter plus haut. Je vais agrandir un peu. Oh, c'est trop. OK. Et ça, c'est un peu de chronologie. Pourquoi? Parce que la Haftara de Parashat Toldot, elle est tirée du livre de Malachi. Et Malachi, c'est un prophète différent de ce que nous avons vu jusqu'à présent. Nous avons vu essentiellement Yeshayahu, qui est un prophète du premier temple. Et on a également vu la dernière fois le prophète Nathan Hanavi, qui parle avec Shlomo et avec David. Et là, nous avons affaire avec ce qu'on appelle les petits prophètes. Ils ne sont pas petits, ils sont ceux qui nous ont laissés en écriture, ils sont plus restreints. Et le Navi, le prophète Malachi, on ne sait pas grand-chose de lui, de sa biographie. Et tout de suite, on va un peu quand même éclaircir le sujet. Mais quand vous ouvrez le Tanakh, vous le trouvez à la fin de tous les prophètes. Et nous connaissons la terminologie Nevi'im Rishonim, Nevi'im Acharonim. Nevi'im Rishonim, ce sont les premiers prophètes, comme ça on traduit en français, mais c'est mal traduit. C'est en fait les écrits qui sont historiographiques, alors que les Nevi'im Acharonim, ce sont les visions et les discours des prophètes. Parmi ces prophètes, nous avons 3 grands, Yeshayahu, Yirmiyahu, Yecheskel, et encore 12 qu'on appelle petits, qui sont, c'est pas rangé d'une manière organisée, d'une manière chronologique, mais finalement nous avons les 3 derniers qui s'appelaient Haggai, Zecharia et Malachi, qui effectivement étaient les derniers chronologiquement. Ils appartiennent presque au second temple. Et c'est pour ça que j'amène ici cette chronologie-là pour consommer un peu dans la tête de quoi on parle. Et le Beth Amikdash Harishon, le premier temple, a été détruit en moins 586, c'est-à-dire au 6e siècle avant l'ère commune, et il a été détruit par les Babyloniens qui ont conquis tout le Moyen-Orient. Et ensuite, il y a eu l'exil de Babylone, comme tout le monde le sait, mais cet exil de Babylone, lorsque les Bnei Israël, Bnei Yehuda en fait, qui ont été exilés en Babylonie, ils traversent une période politique compliquée parce que à peu près 50 ans après, en 539, plus précisément, la Babylonie perd sa domination et elle est conquise elle-même par les Perses. Et donc, tous ceux qui sont en exil chez les Babyloniens, ils sont maintenant sous la tutelle du roi de Perse, en l'occurrence Koresh, qu'on appelle Cyrus. Et ça se passe à partir de 539, une bataille qui en fait donne tout l'empire babylonien dans les mains des Perses. Et pour nous, ici en Israël, cette période qu'on appelle la période perse a duré à peu près 200 ans, de 539 à 332, comme on parle
de moins, c'est-à-dire avant, alors plus le chiffre est petit, plus on monte, on se rapproche, on progresse en fait dans le temps. Donc, à partir de moins 539 jusqu'à moins 332, c'est l'Empire perse qui décide et qui domine ce qui se passe ici en Eretz Israël. Qu'est-ce qui se passe en 332? Eh bien, arrivent les Grecs, ou plus exactement les Macédoniens, Alexandre le Grand, qui, dans une bataille célèbre, met main prise sur l'Empire perse. Et donc, nous sommes à partir de 332 sous la direction et la domination des Grecs. Peut-être quand on arrivera à Hanouka, on devra en reparler, mais pour l'instant, nous sommes dans la période perse. Qu'est-ce qui se passe en 538? Un an après, à peine Cyrus est monté sur le trône et il a une autre politique. Il décide entièrement de manière très différente des Babyloniens comment régir cet empire énorme. Et en fait, il donne une certaine autonomie à chaque nation sans les exiler. Au contraire, il est pour que chaque peuple soit sur son territoire et même à son autonomie. Et l'essentiel, c'est qu'il soit dirigé par quelqu'un qui représente le roi de Perse et qui lui est fidèle. Et donc, il y a cette fameuse déclaration Atharat Koresh, cette déclaration de Koresh, qui, tout celui qui veut remonter à Jérusalem et reconstruire le temple de Jérusalem, eh bien, qu'il y aille. La porte est ouverte, non seulement que la porte est ouverte, mais il est prêt à donner ce qui a été pillé à l'époque des Babyloniens et du temple, et même à donner de son propre argent pour pouvoir permettre au Bnei Israël de revenir en Eretz Israël, de se réorganiser par là-bas. Et en 516 commence la construction du second temple. Cette construction-là, donc il y a à peu près 20 ans de réorganisation, tout de suite on va en parler, mais en fait, le temple au début du second temple était quelque chose d'assez petit, d'assez mesquin, et tous ceux qui ont vu ce second temple, comme ça on nous dit, pleuraient. Et ils pleuraient le jour où ils ont fait Hanoukat Hamikdash, parce que certains d'entre eux se rappelaient de quoi avait l'air le premier temple, et maintenant on regarde de quoi a l'air le second, et ben ça c'est beaucoup plus petit, beaucoup plus minime, et ces chiffres-là montrent bien qu'il y a 70 ans entre la destruction du premier et on peut dire le début de la reconstruction du second, qui ira en s'agrandissant et finalement, on va parler du temple d'Hérode, mais ça c'est déjà plus les Perses, c'est déjà plus les Grecs, c'est déjà les Romains, et il faudra en reparler. Et à partir du second temple, on parle des Aliyot. Aliyot, c'est ceux qui montent en Israël, comme on nous dit aujourd'hui, et comme pour l'histoire du sionisme, la même chose s'est passée à l'époque de Shivat Tzion, lorsque les Bnei Israël sont revenus de Babylonie vers Eretz Israël, et il y a eu plusieurs Aliyot qu'on dénomme selon les dirigeants qui ont dirigé ces 538. C'est la première, juste après la déclaration de Koresh, de Cyrus. Un peu plus tard, celle de Zerubbabel, qui est Nessi Israël, qui était un des descendants des rois d'Israël, de David en fait. Et c'est pour cela peut-être qu'il a été détrôné à un certain moment. On ne sait pas très bien comment il a fini sa carrière, c'est un peu flou. Beaucoup de temps après est arrivé Ezra et Nehemiah. Ils ont traîné un peu, même beaucoup. Ils étaient même de la génération suivante et ils ont réorganisé. Et en fait, c'est eux qui ont établi on peut dire pas le royaume, mais cette autonomie-là des Juifs en Eretz Israël à cette époque-là. Et là, vous avez la carte. Peut-être je vais la rétrécir pour qu'on la voit en entier. Ça va, on voit là, c'est peut-être trop petit maintenant. Quand même un peu l'agrandir. Un instant, si j'y arrive.
Encore un peu. Bon, on voit bien? Oui, c'est bon. C'est bon? Bon. C'est ça, de ça on parle. Vous voyez ici la mer Morte, vous voyez ici la mer Méditerranée et ici Yerushalayim. Et ça, c'est le territoire que plus ou moins on sait qui était sous la domination, mais l'autonomie juive en Eretz Israël, que les Perses ont appelé Yahoud et qui ont été divisés en satrapies, comme ça on dit en français, et sur chaque contrée comme ça était dirigée par un satrape. C'est d'ailleurs pour cela qu'on sait plus ou moins les limites de cet État, si on peut dire. Et on le sait parce qu'il y a des listes de villes dans le livre de Ezra et Nehemiah où sont installés les Bnei Israël. On le sait également par les recherches des archéologues. Et alors, on peut plus ou moins définir, vous voyez, c'est beaucoup plus petit que l'État d'Israël actuel. En-Gedi ici, et ici vous avez le Jourdain, ici vous avez Ono, Lod, ça c'est Tel Aviv, donc ça arrive même pas jusqu'à la mer. C'est essentiellement concentré sur ce qu'on appelle aujourd'hui Yehuda et Binyamin. Ok, autour, c'est d'autres peuples, parce que les Assyriens qui étaient avant les Babyloniens, ils avaient comme politique d'exiler la population locale et de faire venir d'autres, ceux qui faisaient exiler. Et d'ailleurs, donc, dans le Shomron, vous avez des Juifs, mais essentiellement pas. La même chose dans la région qu'on appelle Ashdod, ou même Édom, qu'on va tout de suite en parler d'une manière plus précise, qui est ici, vous voyez, Kiryat Arba, Hebron, se trouve en fait pas sous la direction des satrapes juifs, qui étaient tous des juifs. Oui, tout ce que nous avons nommé tout à l'heure, c'était des dirigeants qui ont eu le pouvoir par le roi de Perse pour diriger la terre, la contrée juive en Eretz Israël, et entre autres, il reconstruit le temple, il reconstruit la muraille d'Yerushalayim, ils essayent mais ils ont beaucoup de difficultés économiques et difficultés militaires, en plus de la diplomatie qu'ils doivent toujours faire avec les Perses. Et je vais donc maintenant passer à la Haftara. C'est qu'on va passer ça, Haftara. Pourquoi je ne vois pas ça? Ah, c'est là. Voilà, ça c'est la paracha. Voyons voir la Haftara. Et la voici, Malachi, chapitre 2. Mais non, on veut le chapitre 1. Voilà le chapitre 1. Masad var Adonai el Israël beyad Malachi. Qui c'est ce Malachi, ce prophète? Donc, on a vu la période dont il était. On ne sait pas très bien à quel moment il est arrivé en Israël. Est-ce qu'il y est né? Est-ce qu'il vient de Babylone? On ne sait pas qui était son père, d'où, on ne sait pas. On ne sait pas s'il était avant Ezra, avant Nehemiah, avant Zerubbabel, à quelle époque exactement, on sait tout ça, on ne sait pas, à tel point, on ne connaît rien de lui, il n'est pas mentionné dans les autres parties du Tanakh, à quel point qu'il y en a qui disent c'est pas son nom. Malachi, c'est mon envoyé, un malach sheli. Et donc, peut-être que c'est une fonction et pas son nom. La plupart des commentateurs ne sont pas d'accord. Il s'appelait Malachi, pourquoi pas? C'est un nom acceptable et accepté, et très bien. Mais qu'est-ce qu'on peut savoir en plus de lui? Et pas grand-chose. Sauf que sans doute, par la suite, nous le verrons, il est à une période et il accompagne des Juifs en Eretz Israël au début du Shivat Sion. Après la reconstruction, le temple est déjà reconstruit et il va en parler. Pour l'instant, qu'est-ce qu'il nous dit? Aafti etrem amar Hashem va'amartem bamea aftanu alo ach esav le Yaakov neum Hashem va'oav et Yaakov. Autrement dit, en français, je vous ai pris
en affection, dit l'Éternel, vous répliquez en quoi nous as-tu témoigné ton amour? Ésaü n'est-il pas le frère de Jacob? Dit l'Éternel, or j'ai aimé Jacob. De quoi il s'agit? Et d'abord, il ne faut pas se tromper lorsqu'il dit je vous dis comme ça, vous me répétez, comme vous me répliquez de cette manière-là. Ce n'est que de la rhétorique, ce n'est pas forcément qu'effectivement il pose cette question-là, mais c'est d'une manière de s'exprimer de Malachi qui dit Ahavti etrem amar Hashem. Ça, c'est juif qui venait ici s'installer en Eretz Israël et qui reconstruit la terre d'Israël, Akadosh Baruch Hu vous aime. Yofi, merci. Mais il y en a peut-être qui se disent en quoi, comment ça s'exprime ça, qu'il nous aime. Alors il dit, c'est que je suis avec vous. Alors, Esav le Yaakov. Yaakov avait un frère qui s'appelait Esav. Et moi, j'aime Yaakov. C'est à cause de ce verset-là que cet Haftara a été choisi. Pourquoi? Parce que lorsque, on sait très bien, là je suis passé à la paracha, et notre ancêtre Rivka était enceinte, elle avait des jumeaux, elle portait des jumeaux. Et sorti le premier, et qu'on a appelé Esav. Et puis est sorti le second, et il s'appelle Yaakov. Quelle est la différence? Ce sont des jumeaux, ils sont nés du même père, de la même mère au même moment. Quelle est la différence entre les deux? Il n'y a pas de différence entre les deux. Ils sont la même chose. Les enfants sont grandis, et là on remarque qu'ils ont deux tendances différentes. Esav devient un habile chasseur, un homme de champ, alors que Yaakov, comme c'est traduit ici, il est inoffensif, il vécut sur la tente. Et alors, quel est le préférable des deux? Ils ont des caractères différents. Et Vayehav Yitzhak et Esav, ki tzaïd befi, Verivka ohevet et Yaakov. Et Hachem ohev et Yaakov, comme ça nous dit le prophète Malachi. Ça correspond à ce verset-là. Et on aurait pu aimer Esav, comme l'a fait son propre père, et c'était sa préférence. Mais Rivka, elle, préférait Yaakov, très bien, et Akadosh Baruch Hu préfère Yaakov. Pourquoi est-ce qu'il préfère Yaakov? Et là, ça revient à la question, plutôt à la remarque que nous a fait la semaine dernière Madame Annette, qui nous a dit, on ne sait pas pourquoi Shlomo devient roi à la place et pas Adoniaou. On ne sait pas pourquoi Kadosh Baruch Hu s'adresse à Abraham et pas à son frère Nachor. Pourquoi est-ce que Lévi a été choisi comme prêtre et pas les autres? On ne sait pas. Ce n'est pas mentionné, et il semble, d'après les textes, en tous les cas du fait que le texte se taise, que ce n'est pas à cause des antécédents de ces gens qui ont été choisis, mais plutôt à cause du potentiel que l'Éternel a vu dans ces personnalités, et il a préféré Yaakov plutôt que Esav, pas forcément à cause d'un comportement meilleur, mais parce qu'il pensait que Yaakov pourrait mieux servir la fonction et qu'il voulait qu'il fasse la même chose pour Abraham, la même chose pour David, la même chose pour Shlomo, etc., etc. Donc l'élection, en fait, d'après en tous les cas les textes du Tanakh, ne provient pas d'un mérite spécial de quelque chose d'extraordinaire ou d'un comportement exemplaire, mais plutôt d'une vision qui va vers l'avenir. Et comme on dit, c'est à cause de Yaakov qu'Akadosh Baruch Hu a choisi Abraham. Ou d'une autre manière, c'est à cause du peuple juif qui va recevoir la Torah qu'Akadosh Baruch Hu a préféré Yaakov à Esav. C'est à cause de ce qui va se passer par la suite plutôt que ce qui s'est passé avant. Et c'est ce que dit ici Malachi. Il dit, c'est absolument arbitraire. Alors, Esav le Yaakov, Vaoav et Yaakov. Il avait un frère, j'aurais pu choisir l'autre. J'ai choisi celui-ci. En fait, celui-ci, c'est vous qui devar Hashem el Israël beyad Malachi. Malachi s'adresse à Israël, les descendants de Yaakov. Et à ce moment-là, et parce que Esav Saneti, nous dit le prophète, Ésaü, je l'ai haï,
Et la preuve, Va'asim et Arav Shmama, j'ai livré ses montagnes de végétation et son héritage au chacal du désert. Cette phrase-là, si j'étais à l'époque de Malachi, au début du second temple, je dis mais regarde notre héritage à nous, il n'est pas beaucoup mieux. Il est aussi dévasté. Il est aussi un désert qu'il faut déchiffrer et qu'il faut retravailler. Et quelle est la différence entre Édom? Vous vous rappelez, Édom, on l'a vu, c'est au sud, la partie sud, au sud de Kiryat Arba et vers le Negev, également à l'est de Yamamela, de la mer Morte. Mais en fait, il n'y a pas de différence géographiquement, c'est la même chose. Et alors nous explique et précise le prophète, non, ce n'est pas la même chose. Parce que vous êtes revenus alors que Édom ne reviendra pas. Et si Édom pense qu'il va revenir et qu'il va relever ses ruines, eh bien qu'il essaye, moi je le démolirai, c'est fini. Il n'y a plus de Édom, il n'y a plus de Esav. Esav n'a plus de continuation, il n'existe plus. Alors que vous êtes là. Vos yeux en seront témoins. Et donc, et c'est cela que veut dire ici le prophète. En fait, l'élection d'Israël et l'amour de Dieu envers Israël s'exprime essentiellement par le retour en Eretz Israël des exilés. Les autres peuples ne sont pas revenus et le peuple juif revient. Non seulement qu'il revient, et même si le début n'est pas tellement impressionnant, Atem Tomru, finalement, vous direz, Yigdal Hashem me'al ligvul Israël. L'Éternel, et là, il traduit ici en passé, parce qu'il, oui, vous direz au futur que l'Éternel s'est montré grand. Moi, je préférais traduire le premier verbe en présent et le second en futur. Vatem tomru tagidu. Maintenant, dites maintenant, Yigdal Hashem me'al gvul Israël. L'Éternel se montrera grand par-delà les frontières d'Israël. Nous avons pour l'instant des frontières assez minimes, assez petites, assez restreintes, mais finalement, ça va s'élargir et il essaie donc le prophète de revigorifier cette itiashvut, si on peut dire, de ceux qui reviennent en Eretz Israël. Donc on peut dire qu'on peut de cette manière-là, si on comprend sa prophétie, essayer de le définir également dans le temps. Mais l'essentiel qu'il dit là, c'est que ce choix de notre paracha, et ceux qui lisent la paracha peuvent se demander la question, pourquoi Yaakov et pas Esav? Qu'est-ce qui fait de mal Esav? Pourquoi est-ce qu'on finalement on dit Gvul Risha, on l'appelle, le peuple n'a jamais réprouvé dans le domaine de la persivité. Mais Esav, ce n'est pas un grand pacha. Il a faim, il veut manger et il vend sa droit d'aînesse, mais quand on lui demande de servir son père, il le fait avec beaucoup d'attention. Et donc, pourquoi ce ne serait pas Esav qui aurait été choisi? Et la question se pose, et là, la réponse du prophète qui dit ce n'est pas forcément le comportement de Esav et Yaakov dans notre paracha, mais c'est plutôt l'histoire qui va suivre, c'est celle qui fixe l'élection en fait, et pas les mérites, mais la vocation. Et c'est là-dessus qu'il veut insister, parce que quand on parle de vocation, à ce moment-là, ça oblige cette élection-là qu'Akadosh Baruch Hu a préservé le peuple et l'a fait revenir, ça c'est son côté à lui, mais le nôtre, celui du peuple, en quoi il est redevable à Akadosh Baruch Hu, ça c'est la suite à partir du verset 6. Ben Yechabed Av ve'Eved Adonav. Le fils honore son père, l'esclave honore son maître, et comme il a l'habitude de dénoncer l'essentiel au début et ensuite il rentre dans les précisions, c'est tout de suite ce qu'il va faire. Mais nous, avant de continuer, il faut que l'on passe à la paracha. On va revenir à la paracha. On va sauter au chapitre 27. Le voici. Et dans le chapitre 27, tout au début,
qu'est-ce qu'il y a marqué? Isaac était devenu vieux, sa vue, retenez cette expression, il voyait mal, et il appelle son fils Esav et lui demande, rends-moi service, amène-moi s'il te plaît, je suis vieux, je ne connais point l'heure de ma mort, prends tes armes et va amène-moi un gibier, Aselimat Amim, fais-moi un ragoût que j'aime. C'est-à-dire, fais un effort pour que ce soit apprécié et ce que tu m'amènes, et ensuite je pourrai donc te donner ma bracha. Et en fait, Ben Yechabed Av, c'est ce que nous dit également le prophète Malachi. Et donc, cette histoire-là de Yaakov et Esav, comme on le raconte donc au chapitre 27 de notre paracha, on la retrouve également ici. Ben Yechabed Av, le fils honore son père, l'esclave honore son maître, mais ici c'est une parabole, c'est-à-dire le fils et le père, ce n'est plus Yaakov ou Esav et Yitzhak, mais c'est le peuple d'Israël, et le père c'est Akadosh Baruch Hu. Veim avani, si je suis le père, alors, aïe, que vous dites, où sont mes honneurs? Qu'est-ce que vous me donnez? Quels sont les matamim que vous m'amenez? Si je suis un maître, où est la vénération qui me doit Amar Hashem Tsevaot? Et il s'adresse aux Kohanim, il s'adresse également à l'ensemble du peuple, et il leur dit, vous m'apportez, vous avez un Beth Mikdash, mais c'est un peu piteux ce que vous amenez ici sur mon autel. Et non seulement la construction n'est pas grande, mais là, il n'insiste pas. Plutôt Haggai, bousculer le peuple à faire plus d'efforts dans la construction du temple. Mais s'il y a un service divin, eh bien, il faut s'investir là-dedans. Pour vous m'amener sur mon autel un aliment souillé. Et vous dites, Martin, vous demandez des précisions, ben je vais vous le dire. Quand c'est précision, regardez ce que vous amenez. Et lorsque vous venez immoler une bête aveugle, oui, hiver, Lisboach Enra, c'est pas bien? Vous choisissez dans tout ce que vous avez la piètre animal que vous avez sous la main. Enra, si vous amenez une bête éclopée ou malade, il n'y a pas de mal à cela. Présente-le donc à ton satrape. Donc voilà le satrape qu'on appelait tout à l'heure. C'est un mot que le capitaine Haddock aimait bien pour dire à tous ceux qui avaient une main un peu trop dure. Pecha, pechatecha, le pecha, qu'on connaît également de l'époque ottomane. Oui, celui qui avait main prise sur le territoire qui est mis à sa disposition. Ça, c'est le pecha. Ça vient du mot. Amen. Il y a quelqu'un qui a ouvert son micro là. Amen. Non, ça ira pas, ça, comme ça. Oui, S'il vous plaît, fermez vos micros. Non, on m'entend pas, là. Monsieur Marc Meir. La vidéo, mais pas le... C'est un peu trop fort. Qu'est-ce que je fais là maintenant alors? Oh, merci. Et très bien. Et c'est bien qu'il y a la tfila et l'imut Torah, et ça se complète, il y a fait en tous les cas. Et ce que voulait dire le prophète Malachi, c'est lorsqu'on fait un service divin, on ne peut pas l'amener ce qu'on veut. Amène ce que tu m'amènes là au bon temple, chez ton pécha, tu vas voir comment il va il va réagir. Tu verras s'il te fera un bon accueil, s'il te témoignera sa faveur. C'est pas possible. Si on a le temps, on reviendra sur cette expression-là qui a été employée ensuite par la halacha. Mais donc, et nous dit le prophète,
si vous continuez comme ça, si vous amenez et vous immolez des bêtes aveugles et expropriées, alors ça ne vaut pas la peine. Pour ça, il n'y a pas besoin d'un bête mikdash. Il vaut mieux qu'il n'y en ait pas. C'est-à-dire, si vous ne donnez pas de vous-même dans le service d'Akadosh Baruch Hu, si vous faites ça en passant et à la légère, eh bien alors il vaut mieux que vous ne faites pas du tout. Alors il se demande qui c'est qui va fermer les portes du Beth Amikdash et qui c'est qui va éteindre la lumière. Que le dernier ferme les portes, et qu'il ferme la lumière sur mon hôtel et qu'il n'y en ait plus. Je n'ai aucun plaisir à vous voir et je ne veux pas vos offrandes. Une idée que déjà les premiers prophètes, Anevim, Arishonim, et comme on les appelle, ont déjà dit et ont déjà exprimé qu'un service divin, l'essentiel, ce n'est pas ce qu'on amène, mais l'essentiel, c'est l'effort que l'on fait, c'est l'investissement personnel, c'est la bonne volonté qui porte. Et s'il n'y a pas de bonne volonté, alors tout le service est comme s'il était extérieur et il n'a pas vraiment de valeur. Et cette idée-là, elle est importante, elle est très importante, parce qu'il y a tendance à l'époque des prophètes, les premiers et les derniers. Encore un mot sur les derniers prophètes, Nevi'im Achronim. Malachi, c'est le dernier, c'est le tout dernier. Maintenant, quand on dit c'est le dernier, c'est par rapport au premier, c'est pas forcément qu'il n'y en aura plus après lui. C'est pas qu'il a été consacré dernier prophète, mais en fait, on n'a pas dans le Tanakh d'autres prophètes, et c'est pour ça que le Talmud nous dit qu'après lui, il n'y a plus de Ruach HaKodesh, il y a seulement Bat Kol, et il n'y a plus vraiment de Nevi'im. Et donc, c'est cette idée-là que nous dit le prophète Malachi, et qu'il faut, et quand on fait un service de Dieu, il faut le faire avec conviction et avec engagement, et sinon ça a l'air quelque chose de zol, de gratuit, qui n'a pas vraiment son sens. Et cette haftara-là, elle parle pas seulement Malachi à ces gens de sa génération, mais tout celui qui lit la haftara est interpellé par ce discours-là. Dit Akadosh Baruch Hu, je n'ai aucun plaisir à vous voir si vous papotez au Beth Knesset. Et alors, il vaut mieux rester à la maison. Et d'une manière éducative, on ne dit pas aux gens, bon, rentrez chez vous, mais un prophète. C'est ça qu'il veut. Et tout de suite, on va voir à qui il s'adresse exactement. Et on va continuer encore quelques versets. Et Vatem mechalelim oto. Vous, au lieu de servir le divin, vous le déshonorez. Et si vous demandez en quoi, eh bien, parce que vous faites. Parce que hine matla'a vipartem oto. Quelle misère, et vous le repoussez avec dédain. Les autres commentateurs n'auraient pas traduit de cette manière-là. D'ailleurs, c'est des mots inédits. Ils sont rares dans le Tanakh, matla'a. Et il y en a qui disent matla'a, c'est quelque chose qui est malade, nil'e. Nil'e, c'est fatigué avec beaucoup de peine. Vipartem oto, et vous le gonflez. Le napéach, c'est le gonfler, c'est-à-dire on prend quelque chose qui n'a pas l'air très joli et on en fait, et on enjivole, comme ça on dit, je ne sais plus, et on en fait quelque chose de convenable, mais en fait c'est du trucage, c'est pas vraiment, c'est extérieur. Ve'evetem gazoul, et on amène au Beth Amikdash des bêtes qui ont été volées, ou des bêtes boiteuses, ou des bêtes malades, et est-ce que c'est acceptable? Et il conclut, et c'est le dernier verset du chapitre, ce n'est pas le dernier verset de la Haftara, mais c'est par cela que le chapitre, celui qui a fait la dissection en chapitre, c'est ce qu'il nous propose. Ve'arur nochel, malheur à l'hypocrite qui possède dans son troupeau des mâles et qui ne vaut au Seigneur ne serait qu'une victime détériorée.
Ki melech gadol ani amar Hashem tzvaot ushmi nora bagoyim. On ne peut pas me servir d'une telle manière. Arur nochel, malheur à l'hypocrite. Et pourquoi je mets comme ça en exergue cette phrase? Parce que nous avons notre paracha, Mala'asot. Nous avons le chapitre 27. Et dans le chapitre 27, et après que Yitzhak a demandé à Esav d'amener Mat'amim, et il s'investit beaucoup. Et non seulement cela, on sait qu'il y a Esav, lorsqu'il faisait le service de son père, il avait des habits à Hamoudot, comme c'est marqué par la suite, des beaux habits. Il mettait des vêtements spéciaux, ce n'est pas le vêtement qu'il avait pour aller à la chasse. Avec lui, il amenait le plat à son père. Il faisait le service de son père avec beaucoup d'attention et avec beaucoup de bonne volonté. Mais là, qu'est-ce que nous dit Rivka? Elle parle avec son fils Yaakov et lui dit, déguise-toi en Esav et tu lui amèneras à manger. Alors Yaakov réplique, il dit, mais je ne peux pas me déguiser en Esav. Esav, il est poilu et moi je ne le suis pas. Ou là, comme ça dit Yaakov dans la paracha, le texte est connu, et je le reprends seulement pour se rappeler, je serai à ses yeux comme un trompeur. Voilà le mot. Ce n'est pas exactement le même mot que emploie le prophète Malachi, mais c'est la même idée. Arur nochel, celui qui est le trompeur, celui qui est hypocrite, celui qui fait semblant, celui qui va seulement d'après l'extériorisation, qu'est-ce que dit Yaakov? Eveti alay kelala velo bracha, je serai maudit et non pas béni. Comme nous dit le prophète Malachi, Arur nochel. Alors Rivka trouve la réponse et finalement il va. Mais est-ce que ce que Yaakov amène, c'est acceptable? Il se présente devant son père et son père lui demande, t'es arrivé vite, qu'est-ce qui se passe? Oui, Baruch Hashem, j'ai trouvé ma chasse plus rapidement. Alors il dit, bon, alors approche-toi un peu que je vois, et c'est exactement ce que Yaakov craignait, et il essaie de le tâter parce qu'il ne voit pas. Il ne voit pas. Alors il lui dit, oui, bon, alors on connaît la phrase. Oui, Akol kol Yaakov, vayadaim yedei Esav. La voix, c'est la voix de Yaakov, mais les mains sont les mains de Esav. Il hésite, il ne sait pas exactement. Alors il lui demande encore une fois, qui tu es? Et il lui dit, je suis Esav. Je suis Esav. C'est ce verset, voilà, verset 24. Ata zebni Esav, tu es Esav? Il dit oui. Bon. Alors maintenant, on peut reprendre le chapitre de Malachi qui dit Arur nochel, malheur à l'hypocrite qui fait semblant quand il amène quelque chose à l'Éternel. Et je ne sais pas, peut-être que je suis. Voilà, on continue la Haftara parce que la Haftara ne finit pas avec le chapitre. Et à ce moment-là, peut-être pour cela, ceux qui ont décidé que c'est un nouveau chapitre, mais en fait c'est une suite, et ils peuvent se baser sur le premier verset. À qui il parle Malachi quand il dit tout ce qu'il dit? Il parle essentiellement aux Kohanim, aux prêtres. On a là une opposition entre le prophète et les prêtres. Les prêtres, si vous voulez, c'est ceux qui servent à Kadosh Baruch Hu au Beth Hamikdash, c'est leur fonction, c'est leur métier, c'est leur profession. Il y a des religieux professionnels, c'est les Kohanim. Il y a des religieux volontaires, c'est les Nevi'im. Et il y a toujours, entre ces deux caractères de religion, une certaine opposition. Parce que les Kohanim, ils sont dans leurs normes, ils essaient de garder un certain ordre de service divin qui n'est pas toujours accompagné d'une
d'une bonne volonté et d'une sincérité. Alors que cette sincérité-là, c'est cela que le prophète veut, parce que si lui n'était pas sincère vraiment, il ne serait jamais prophète. Un prophète est obligé, et forcément, quelqu'un de crédible, de honnête, de quelqu'un qui cherche la vérité et c'est ça qui l'intéresse, et pas seulement des manières de faire ou des obligations légales. Alors c'est ce qui continue, et il l'invoque là, et il secoue les Kohanim et leur dit, et là la phrase qui évoque un peu notre paracha, Va'aroti et bichotechem, si vous ne rendez pas honneur véritablement à Kadosh Baruch Hu, Va'aroti et bichotechem, je maudirai, comme ça est traduit ici le traducteur, je maudirai les biens dont je vous ai béni. Et plus en raccourci, je transformerai votre bénédiction en malédiction. Va'aroti et bichotechem, ce sera une malédiction et pas une bénédiction, comme dit Yaakov, va'iti alai kelala velo bracha. Celui qui est trompeur, celui qui triche, eh bien, il amène sur lui la malédiction et pas la bénédiction. Et c'est cela que vient ici le prophète Malachi, il insiste, et il dit, lorsqu'on a choisi, et on a élu, tu sais, Kadosh Baruch Hu a choisi les Lévi'im, oui, et entre autres, et les Kohanim, alors il leur a demandé d'être des gens de valeur. Vidatem ki shalachti etrem et ha mitzvah azot liot beriti et Lévi, j'ai fait un pacte avec les Lévi'im. Beriti haïta ito hachayim ve'ashalom, mon pacte avec lui a été un gage de vie et de paix. Et donc, ce que je demande, Torah emet haïta befiyu, une doctrine de vérité s'est rencontrée dans sa bouche. Il n'a pas d'iniquité sur ses lèvres. Il est juste, il est droit, il est vrai, il est béchalom ou bémichor. Par cette crédibilité, il fait revenir tout le monde du crime. Et c'est ça qu'il demande aux Kohanim, les Kohanim qui ne s'intéressent pas vraiment à l'intériorisation des choses et qui se contentent de l'extériorisation, et ils ne font pas attention si vraiment les korbanot sont amenés avec ferveur, alors ça ne peut pas marcher. Pourquoi? Car les lèvres du pontife doivent conserver la séance, et ils demanderont au Kohen pas seulement un service, mais une doctrine, la Torah, parce que les Kohanim sont les mandataires de l'Éternel Tsevaot, qui malach Hashem Tsevaot hu. Et sur ce verset-là, finit la Haftara, et sur une espèce de description idéale de celui qui est Kohen. Et là, on voit que le Kohen n'est pas seulement une fonction, un pontife qui fait un service divin de sacrifice et autres au temple, mais quelqu'un qui doit enseigner Da'at et Torah, quelqu'un qui conserve, il traduit ici la science, on pourrait se tromper, mais Da'at, c'est en fait, c'est qu'on peut comprendre ce qu'on doit savoir. Torah et il n'y a pas besoin de traduire le mot Torah. Le Kohen, c'est celui qui doit enseigner en fait ce que Hashem Tsevaot lui demande d'enseigner, la Torah, les mitzvot, etc. Or, quelqu'un qui enseigne la Torah doit forcément, comme ça dit Malachi à ses Kohen contemporains, doit être forcément quelqu'un de Hachayim ve'ashalom, quelqu'un qui Torah emet haïta befiyu, que la Torah qu'il enseigne est une Torah véridique et pas quelque chose d'hypocrite ou quelque chose de trompeur. Et comme on finit ici en apothéose, c'est-à-dire avec une description idéale du Kohen, alors ceux qui ont fixé le Haftarot ont choisi de s'arrêter là, bien que pour le prophète, on ne s'arrête pas là du tout, ça continue. Parce qu'il fait l'image idéale pour le comparer à ce qu'il voit dans la réalité, et vous n'êtes pas comme ça.
Mais ça, on ne va pas le lire parce que la Haftara s'arrête au verset 7 et se contente de cela, à part les Thémanim. Les Thémanim continuent, ils finissent le chapitre 2, ils rentrent même dans le chapitre 3, et de telle manière qu'en fait, ils rattrapent une autre Haftara qui commence au chapitre 3 et que nous lirons à Shabbat Agadol, Varva Lashem Inchat Yehuda, qui me'olam urshanim kadmoniot, et quand on arrivera à Shabbat Agadol, le Shabbat avant Pesach, on aura l'occasion d'étudier le chapitre 3. Il n'y a que 3 chapitres dans Malachi, et donc on pourra en reparler. Et à ce moment-là, encore quelques instants pour 2 expressions qu'il me pense qu'il faut retenir dans cette Haftara. La première, c'est celle que nous avons vue il y a un instant. Akriveu na lefechatecha. C'était, oui, vous vous rappelez, apportez-le à votre satrape. Et je vous ai dit que la halakha a retenu cette phrase-là. Et la halakha retient cette phrase-là pour nous dire la chose suivante. Quelque chose même qui est légal et qui d'une manière officielle serait valable, mais d'après la halakha, mais que nous avons le sentiment que c'est pas bon. Alors, on ne l'amène pas. Alors, on n'en fait pas un service de Dieu. Je donne un exemple qui est rapporté par la Gemara. À l'époque du temple, lorsqu'on laissait quelque chose ouvert, un liquide, du vin, de l'eau, dans un récipient, sans le fermer, et on allait dormir et passer la nuit, et quand le récipient est ouvert, alors lorsqu'on se levait le lendemain matin, on ne voulait pas en boire, de peur que peut-être un animal aurait peut-être aussi bu une partie de ce qui était à l'intérieur, ou même un serpent. Alors c'est quelque chose que l'eau est là, le vin est là, mais tu ne l'amènes pas ça au Beth Amikdash, parce que toi-même, tu n'es pas prêt à le boire. Quelque chose que toi, tu n'es pas prêt à boire, tu n'en fais pas une mitzvah. Autre exemple, on ne fait pas kiddush sur un vin qui n'est pas bon. Mekadesh à Shabbat. Non, ça ne va pas. Agrevuna lefechatecha, nous dit la halakha. Tu aurais amené une bouteille comme ça chez ton boss, il t'aurait foutu dehors. C'est-à-dire, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Et c'est une notion importante parce qu'elle vient en fait dire, quand tu fais la Torah, tu fais les mitzvot, n'oublie pas tes normes à toi de comportement. Ce que toi, tu ne permettrais pas à faire par rapport à un être humain, ne le fais pas envers Akadosh Baruch Hu. Même si d'après la halakha, ça va, ça marche. Non, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Ça va dans le sens de ce que veut dire le prophète, parce que tu as dans ton fort intérieur, tu sais que ce n'est pas exactement ce qu'il faut. Alors ne propose pas. Et ça, en fait, ça rend à la personne qui veut servir son Dieu de se demander est-ce que je le fais comme il faut en fonction de mes propres valeurs à moi et de mes propres préférences. C'est un peu également ce qui arrive dans la deuxième expression qui est également la halakha a retenu, numéro 2, pas numéro 2, mais chapitre 2, et cette phrase qu'on a vue tout à l'heure, qui sifte Kohen, qui finit la Haftara, Ishmerudat, car les lèvres du pontife préservent la science, la date, le savoir, le Torah et Vakshu Mipiyu, et on demande au Kohen, on demande au Rav, la Torah, une halakha, un enseignement, qui malach Hashem Tsevaot hu, car il est mandataire de l'Éternel Tsevaot. Ça, c'est une accusation envers les Kohanim, si vous voulez, envers les rabbins. Mais nous, on n'est pas rabbins, alors on n'est pas obligé de comprendre la chose de cette manière-là. On peut, je reprends le texte
que voici, ce passouk-là est repris par la Gemara. Et la Gemara nous raconte la chose suivante. C'est la Gemara dans le traité de Moed Katan, page 17. Haoutsouva Merabanan, je le traduis tout de suite en français, il est arrivé qu'un Talmid Chacham, Havusanu Shom'ane, il est sorti des mauvaises rumeurs le concernant. C'est-à-dire, il ne se comporte pas comme on aurait voulu qu'il se comporte, mais c'est un Talmid Chacham important, mais il a un comportement, comme ça on parle dans la ville, qui n'est pas adéquat. Amar Rav Yehuda s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait avec, comment on doit se relater à cette personne? Si je le mets dans le banc, ça ne va pas. On a besoin de lui, il a des connaissances. C'est un Talmid Chacham, il connaît la halakha. Je ne peux pas le mettre de côté. Il détient la tradition, je dois lui demander comment me comporter. Mais si je ne le mets pas, je ne le dénigre pas, l'ol le chamté, si je ne le mets pas dans le banc, quand mitril shma de shmaya, ça fait chilul Hashem. Tout le monde dira, tu demandes la halakha à quelqu'un qui se comporte de cette manière-là, et un comportement immoral, et donc c'est pas possible. Et ça, c'est le dilemme qu'avait Rav Yehuda concernant cette personne-là. Alors il allait demander à Rabba Bar Chana, qui était son maître, est-ce que tu as entendu là-dessus? Tu as une tradition, tu peux m'orienter là-dedans? Alors il lui dit oui. Achi Amar Rabbi Yochanan, il revient à la génération de plus haut, il dit voilà ce qu'a enseigné Rabbi Yochanan. C'est marqué dans le livre de Malachi, qui sifte Kohen yishmeru da'at, veTorah yevakshu mipiu, ki malach Hashem tsevaotu. C'est explicite dans le verset. Le Kohen, il contient la date. Lui, il sait la vérité. Il connaît la science. Et Torah, on va demander à lui, on lui pose des questions. Pourquoi à lui? Parce que c'est un mandataire, comme ça nous a traduit le traducteur d'Akadosh Baruch Hu. Mais Rabbi Yochanan, il renverse la phrase. Il dit, si le Rav, il se comporte comme un malach, Yevakshu Torah mipiu. Si le Rav, effectivement, se comporte comme il faut, alors tu peux lui demander quelle est la halakha. Ve'imlav, mais s'il ne se comporte pas comme il faut, al yevakshu Torah mipiv, qu'on ne lui demande pas la halakha. Et donc, ce que fait ici Rabbi Yochanan, il transforme la remontrance que faisait Malachi aux Kohanim. Il dit, ça c'est pour les Kohanim, il y a des halachot qui concernent les rabbins, mais moi je propose une halakha qui concerne le peuple. À qui le peuple doit demander ces questions? À quelqu'un qui se comporte comme il faut. Et comment on sait? Eh bien, c'est au début de l'histoire. Il y a sorti des rumeurs. C'est un comportement, et ça reprend l'idée qu'on a vue tout à l'heure. Il y a un common sense. Les gens savent ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. De la même manière le vin n'est pas bon parce qu'il a un mauvais goût et je ne l'accepte pas, alors je ne leur approche pas vers le tabernacle. La même chose à propos des Chachamim, je ne relève pas un Talmid Chacham s'il a un comportement qui, à mes yeux, n'est pas conforme à la morale que j'essaie de suivre. Et cette idée-là qui renvoie en fait la responsabilité de la Torah et de son comportement et de la Avodat Hashem vers chacun et chacune du peuple, c'est en fait ce que finalement voulait dire Malachi et ce que veut dire ici de manière beaucoup plus explicite Rabbi Yochanan. Et c'est peut-être, maintenant si on lit cette haftara-là en parallèle avec la paracha, et on se demande est-ce que Yaakov s'est comporté moralement ou pas moralement, alors sans vouloir faire le procès de Yaakov, chas v'shalom, mais pour nous, il faut se dire, on a une morale et on ne va pas apporter ni à notre père biologique, ni à notre père qui est au ciel, quelque chose qui n'est pas, qui dans notre fort intérieur n'est pas acceptable. Non, ça ne va pas, ça ne fonctionne pas, ça ne peut pas marcher, ça ne doit pas marcher. Et
il suffit de suivre comment dire ici en Israël, les nouvelles pour voir que ce problème-là, il est actuel à l'époque du Second Temple, comme il était à l'époque de Rabbi Yochanan, qui était après la destruction du Second Temple, et il est encore véritable au début de la reconstruction du Troisième Temple, Bimera Be'amenu, Amen ve Amen, mais il sera reconstruit si on fait attention à la vérité, Torah Emet Eta Befiu. תודה רבה. Bon, cela, je m'arrête. חודש טוב כסלו, מיקי. Shalom, Chodesh Tov. À partir de demain soir. Madame, oui, on peut déjà dire Chodesh Tov, Chodesh Kislev. תודה רבה. Kol ערב Tov, טוב. Erev Tov. Yohan, tu es là? Oui, ce qui est très intéressant, et vous l'avez bien exposé, c'est que finalement, il y a plusieurs niveaux. Il y a le reproche qui est fait de Malachi, qui était un Lévi au Cohen. Il y a et puis, il y a une admonestation qui concerne le peuple. Et puis, il y a même une admonestation que le peuple s'est écarté de Dieu. Oui, oui. C'est à tous les niveaux. On a le niveau le plus immédiat et puis ça s'écarte, ça s'élargit. Oui. Bon, bonsoir, M. Trin, je suis content. Oui, je ne peux pas vous voir, je ne peux pas mettre l'image, je ne sais pas, c'est bloqué. Je peux pas mettre En tout cas, l'image. je suis content que vous êtes là. Mais en tous les cas, c'est sans doute cela qui a orienté ceux qui ont coupé entre le chapitre 1 et le chapitre 2, parce que le chapitre 1 semble s'adresser à l'ensemble du peuple, alors que le chapitre 2, d'une manière beaucoup plus directe, parle au Kohanim, il le mentionne plusieurs fois, et en fait, c'est ce que fait le prophète au début du Second Temple, il essaye de renforcer la émouna, ou plutôt la sincérité et la véracité du service d'Akadosh Baruch Hu. C'est le rôle des prophètes d'une manière générale. Et c'est pour ça que des fois, ils sont en bis-bis avec justement ceux qui représentent la loi, les Kohanim. Et il y a des fois besoin des deux typoussim, des deux types de maîtres de ce genre-là. Merci beaucoup. C'était une paracha Haftarah difficile et vous l'avez très bien éclairé. Toda Rabba. Encore quelqu'un veut dire quelque chose? Non? Alors, Hemshech Shavua Tov, Shabbat Shalom. Et Shabbat Shalom. on se retrouve à la même antenne, sur le même link, et Bezrat Hashem, la semaine prochaine, mercredi prochain. Amen. תודה רבה. Merci. Kol Tov, Merci Erev Tov. beaucoup. Toda Rabba. Shalom.